Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire l'analyse de la saison complète des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Je sais que c'est pas la fin de la saison régulière, mais comme ils n'iront pas en playoff et ils n'iront pas en play-in et que CJ McCollum et Zion Williamson sont déjà en vacances, je pense que c'est le bon moment pour le faire. En première étape de cette vidéo, j'aimerais analyser la situation de Zion Williamson aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Zion Williamson est un nom qui résonne avec promesse et potentiel dans le monde du basketball. Joueur vedette des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, sa carrière a été marquée par une série de blessures et des préoccupations en concernant ses blessures. En 2025, ces défis persistent, rendant chaque saison un mélange d'espoir et de frustration. Cet article examine en détail la saison 2025 de Zion Williamson avec les Pelicans mettant en lumière les moments marquants, les obstacles et les perspectives d'avenir. Moi, je pense que personnellement, Zion Williamson n'est peut-être pas le franchise player dont les Pelicans auraient besoin. Mais peut-être que c'est pas votre avis, donc on va analyser ça. La saison 2025 n'a pas été différente des précédentes concernant les blessures de Zion Williamson. Dès le début de la saison, il a été contraint de manquer plusieurs matchs en raison d'une blessure récurrente au genou. Ces absences répétées ont limité son temps de jeu et ont suscité des inquiétudes quant à sa durabilité en tant que joueur professionnel. Les médecins et les entraîneurs ont travaillé sans relâche pour le remettre en forme, mais la récupération a pris plus de temps que prévu, exacerbant les tensions entre le joueur, l'équipe médicale et la direction. Lorsque Zion est en bonne santé sur le terrain, il est indéniablement l'un des joueurs les plus dominants de la ligue. Je suis d'accord avec ça. Il est excellent. Il est comme LeBron il y a 20 ans, mais LeBron n'était jamais blessé. Sa capacité à marquer des points, à attraper des rebonds et à effectuer des passes décisives fait de lui un atout précieux pour les Pelicans quand il est là. En 2025, ses statistiques reflètent son talent exceptionnel, bien que son irrégularité liée à ses absences fréquentes ait affecté la cohésion de l'équipe. Les Pelicans ont lutté pour trouver leur rythme sans leurs joueurs vedettes et les résultats ont souvent été en deçà des attentes. L'irrégularité de Zion a rendu difficile la construction d'une dynamique gagnante, ce qui a affecté l'équipe dans sa quête pour les séries éliminatoires. Oui, s'il n'y avait pas eu des blessures, Nouvelle-Orléans, il serait cinquième. Là maintenant, il serait pas avant-dernier. La carrière de Zion Williamson a été constamment scrutée par les médias et les fans, puisque c'était un first pick. Les attentes élevées placées sur lui dès son entrée en NBA ont été une pression immense, qui n'était peut-être pas forcément nécessaire et qui n'était peut-être pas forcément prouvé. En 2025, chaque blessure, chaque fluctuation de poids et chaque performance sur le terrain sont analysées à la loupe. Cette pression médiatique peut être écrasante, mentalement comme physiquement, en particulier pour un jeune joueur encore en train de s'adapter à la vie dans la ligue. Les critiques se sont intensifiées lorsque Zion a été absent pendant une longue période en raison de sa blessure au genou. Les spéculations sur son engagement, sa discipline et son avenir avec les Pelicans ont alimenté les discussions. Certains ont même remis en question la décision des Pelicans de le sélectionner en première position compte tenu des défis persistants liés à sa condition physique. Après, moi, je pense que Zion Williamson est un très bon joueur, mais qui n'est pas forcément le franchise player destiné ou l'élu. Par exemple, il est un peu comme Luka Doncic, mais sauf que Mavericks, ils avaient transféré Luka, ce qu'ils n'avaient pas fait les Pelicans avec Zion et ce qu'ils devraient peut-être faire. Peut-être que c'est ça la solution. La saison 2025 de CJ McCollum a été très prometteuse. Le talentueux arrière des Pelicans de la Nouvelle-Orléans a, depuis son arrivée, il a su se démarquer par ses performances spectaculaires et son leadership exemplaire. Cet article, enfin, cette partie de la vidéo explore en détail ses prestations au cours de cette saison ainsi que ses ambitions pour l'avenir. CJ McCollum a débuté la saison 2025 sur les chapeaux de roue, affichant des statistiques impressionnantes avec une moyenne de 26 points par match, 5 rebonds et 6 passes décisives. Il est clairement l'un des piliers de l'équipe, son pourcentage de réussite au tir avoisinant les 50% témoigne de son efficacité offensive. Tout au long de la saison, McCollum a également offert des moments mémorables aux fans des Pelicans qui ont quand même
connu une saison pas forcément facile, que ce soit par des tirs à 3 points décisifs dans des dernières secondes ou par des dunks spectaculaires. Il a su captiver l'attention et inspirer ses coéquipiers. Parmi les moments forts, on peut citer son match contre les Lakers où il a inscrit 40 points, ou son match contre les Wizards où il a inscrit 50 points, où il a mené son équipe à une victoire inespérée. Mais les performances de CJ McCollum ne se limitent pas à ses statistiques individuelles. Son leadership sur et hors du terrain est un atout majeur pour les Pelicans. C'est-à-dire qu'il a ça en plus que Zion n'a pas. En tant que capitaine, il guide ses coéquipiers par l'exemple, prônant le travail acharné et la discipline. Sa relation avec les jeunes joueurs de l'équipe est particulièrement remarquable. Il n'hésite pas à partager son expérience et à les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour CJ McCollum, la saison 2025 est bien plus qu'une simple étape de sa carrière. Il a des objectifs personnels et ambitieux, parmi lesquels figurer dans la sélection All-Star et être en lice pour le titre de MVP la saison prochaine, je pense. Sa détermination et son éthique de travail laissent entrevoir de grandes choses pour l'avenir pour les Pelicans. La saison rookie de Yves Missi a été, avec les Pelicans, marqué par des performances impressionnantes et un potentiel indéniable. Dès ses premiers pas sur le terrain, il a su captiver l'attention des amateurs de basket et des experts, se distinguant comme l'un des jeunes joueurs les plus talentueux et prometteurs de la NBA après des joueurs comme Isaiah Collier, Stephen Castle, etc. Yves Missi a terminé la saison avec une moyenne de 9 points, 8 points, 7 à 8 rebonds et 3 passes décisives par match. Ces chiffres sont d'autant plus remarquables qu'ils témoignent de sa capacité à être polyvalent et à influencer le jeu dans l'aspect divers. Grâce à ses performances constantes et à son impact sur le terrain, Yves Missi est largement considéré comme un candidat sérieux pour le titre de rookie de l'année. Sa capacité à élever son niveau de jeu de son équipe et à se montrer décisif dans les moments clés le distingue de ses contemporains. Les points forts d'Yves Missi sont la polyvalence. Yves Missi est capable de jouer à plusieurs postes, ce qui lui permet d'adapter son jeu en fonction des besoins de son équipe. Capacité défensive, son aptitude à se rendre efficace contre des joueurs de différentes tailles et de compétences en fait un atout précieux pour les Pelicans. Aussi sa vision de jeu, ce qui est plutôt inhabituel chez un pivot. Sa capacité à lire le jeu et à anticiper les mouvements de ses adversaires lui permet de créer des opportunités tant en attaque qu'en défense. Par contre, ses points faibles, c'est la constance au tir. Bien que capable de marquer, Yves Missi doit encore améliorer sa constance au tir, notamment à mi-distance et au-delà de l'arc. Parce que c'est plutôt en fait Yves Missi un pivot à l'ancienne, comme Bill Russell. Et aussi la gestion des fautes. Comme beaucoup de jeunes joueurs, il a parfois tendance à commettre des fautes évitables qui pourraient être réduites avec plus d'expérience. En dépit de sa jeunesse, il doit aussi travailler sur son endurance pour maintenir un niveau de performance élevé tout au long de la saison. En conclusion, Yves Missi a démontré un potentiel incroyable durant sa saison rookie avec les Pelicans. Ses points forts lui permettent de se distinguer comme un joueur clé pour l'avenir, tandis que ses points faibles sont des aspects sur lesquels il pourra travailler pour devenir un joueur encore plus complet et plus dominant. Si son développement continue sur cette lancée, il est bien placé pour devenir l'un des meilleurs joueurs de sa génération. J'exagère un peu, mais je pense que c'est totalement justifié. La saison 2025 marque un tournant significatif dans la carrière de Dejounte Murray, alors qu'il rejoint les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Ce transfert très attendu par les fans et les analystes promet d'apporter de nouvelles dynamiques et opportunités pour l'équipe. Dejounte Murray est reconnu pour son jeu défensif exceptionnel avec une envergure impressionnante et une agilité hors du commun. Il est capable de neutraliser les meilleurs attaquants adverses. Ses aptitudes à intercepter les passes et à provoquer des turnovers sont des atouts majeurs pour la défense des Pelicans. Offensivement, Murray brille par sa capacité à pénétrer dans la raquette et à finir près du panier, souvent avec des mouvements acrobatiques. Sa vision du jeu et son sens du timing font de lui un excellent passeur, facilitant ainsi le jeu collectif et créant des opportunités de tir pour ses coéquipiers. En outre, il a montré une amélioration constante pour son tir à mi-distance, ajoutant une corde supplémentaire à son arc. Bien que Murray soit un joueur complet, il présente quelques faiblesses sur lesquelles il devra travailler tout au long de la saison. Sa principale lacune réside dans son tir à 3 points. Bien qu'il ait fait des progrès, son pourcentage de réussite au-delà de l'arc reste encore en deçà de la moyenne de la ligue.
Cela limite parfois son efficacité offensive, surtout dans une ère où le tir à longue distance est devenu crucial. De plus, Murray a parfois tendance à surjouer, ce qui peut mener à des pertes de balles inutiles. Son agressivité, bien qu'un atout, doit être mieux canalisée pour éviter des situations de jeu précipitées et des fautes offensives. L'intégration de Dejounte Murray aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans semble se faire en douceur. Son attitude est humble et son éthique de travail irréprochable qui lui ont permis de gagner rapidement le respect et l'admiration de ses nouveaux coéquipiers. Zion Williamson, la star de l'équipe, a salué l'arrivée de Murray, soulignant son impact immédiat dans la dynamique du groupe. Brandon Ingram, autre pilier des Pelicans, a également exprimé sa satisfaction de jouer aux côtés de Murray, mettant en avant leur complémentarité sur le terrain. Les deux joueurs, grâce à leur polyvalence et leur intelligence de jeu, forment un duo redoutable capable de déstabiliser les défenses adverses.